Bonjour à tous, bienvenue dans TLC Business. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle de la CPME dans la Loire, l'organisation patronale, dont on parle avec son vice-président au service, Éric Digonnet. Éric Digonnet, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci de venir nous parler de la CPME aujourd'hui, parce qu'évidemment, elle joue un rôle central auprès des entreprises, dont nous parlerons. Éric Digonnet, vous êtes vous-même entrepreneur stéphanois, vous dirigez Compagnie 145. Expliquez-nous déjà ce que vous faites dans la vie, Éric. Compagnie 145 est une structure, on va dire, patrimoniale dans laquelle j'ai investi sur une structure qui s'appelle iFly. Je ne sais pas si vous connaissez, Sylvain. Je fais voler les gens. Donc à Lyon, à Marseille, à Clermont-Ferrand. Alors pourquoi pas à Saint-Étienne, vous pourriez me dire, et pourquoi pas dans la Loire? Pour la simple bonne raison, c'est que c'est des investissements colossaux, où je ne suis pas tout seul, bien naturellement. C'est un peu plus de 10 millions d'euros. Depuis 2016 à Lyon. Et c'est un peu plus de 500 000, pratiquement un demi-million de chuteurs en chute libre qui sont venus découvrir cette activité qui est absolument extraordinaire. Et je vous invite à venir. Merci pour la présentation. Éric Digonnet, qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise s'investit dans une organisation patronale comme la CPME ? Alors la première raison, pour moi, elle est très personnelle, parce que mon père était à une époque à la CPME, mais c'est surtout parce que c'est un syndicat patronal. Et ce n'est pas un syndicat patronal comme les autres. C'est un syndicat patronal qui accompagne, qui défend les PME et les TPE dans la Loire, mais aussi bien en Rhône-Alpes, Auvergne, et également au niveau national, voire même international. C'est interprofessionnel, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité sont représentés dans la CPME ? Toutes les branches de la vie professionnelle sont dans la CPME. Ça va de l'industrie en passant par les services, la restauration, toutes sortes d'activités, y compris les professions libérales qui peuvent être aussi rattachées à la CPME. Dans la Loire, que représente la CPME ? C'est énorme. 850 adhérents aujourd'hui. Alors quand je parle de 850 adhérents, c'est à jour de cotisation, mais c'est aussi 11 branches syndicales qui, comme la Fédération du bâtiment, comme la CAPEB, comme d'autres qui sont adhérents. Et c'est un peu plus de 3500 entreprises dans la Loire, indirectement. Donc directement 850, indirectement 3500. On se demande toujours à quoi sert une organisation patronale. Expliquez-nous ce que fait la CPME pour les entreprises, pour le territoire également. Alors l'objectif numéro 1, déjà, c'est défendre les entreprises, les accompagner, les rassembler, et j'allais dire, c'est aussi les représenter auprès des différents pouvoirs publics, et de pouvoir discuter aussi avec les organisations syndicales qu'il peut y avoir, avec les syndicats divers et variés, mais aussi, et j'allais dire, je reviens sur ce que je disais, les pouvoirs publics, de manière à pouvoir travailler ensemble correctement. Quand on dit défendre les entreprises, ça veut dire qu'elles sont attaquées de fait. On les défend contre quoi, les entreprises ? Les entreprises, elles sont attaquées de toutes parts. C'est effectivement le problème des entreprises. Je dis toujours, foutez-nous la paix. Laissez les entreprises travailler, arrêtons un État interventionniste dans les entreprises, et je peux me rendre compte au quotidien que plus une entreprise a de la liberté, plus elle fonctionne, plus ses salariés sont épanouis, et les dirigeants se portent bien, et l'entreprise se porte bien. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au moment où on se parle. Oui, c'est ça, l'instabilité dans laquelle se trouve le pays, c'est jamais bon pour le monde de l'entreprise. C'est la pire des choses. Oui. Un entrepreneur, il a besoin de visibilité, de lisibilité, d'avoir un minimum de distance avec l'avenir, de manière à pouvoir prévoir ses investissements, prévoir ses recrutements. Et depuis quelques semaines, vous le savez comme moi, tout est à l'arrêt ou presque. Il y a une réelle inquiétude auprès de vos collègues chefs d'entreprise, et c'est aussi le rôle de la CPME d'arriver à prendre le pouls des entreprises pour éventuellement accompagner des entreprises qui seraient en difficulté. J'allais dire, c'est plus qu'une inquiétude. Puisqu'on le voit depuis quelques mois, on n'a jamais eu sur l'année 2024 autant de dépôts de bilan, un peu plus de 65 000 en France, c'est une année record, et aucun chef d'entreprise, au moment où on se parle, Sylvain, peut acter, je dirais, une année 2025 plutôt positive. Oui, donc il y a une vraie inquiétude, donc là le travail de la CPME prend tout son sens. Oui, différentes discussions ont lieu aussi bien auprès des ministères, auprès des différents autres syndicats, mais il est évident qu'à la CPME comme ailleurs, on écoute les entreprises, et c'est l'information qui remonte de la part des différentes TPE et PME. Alors, il y a toujours quelques exceptions, ne voyons pas tout noir, mais quand même, dans la grande majorité, beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, et la CPME alerte tous les jours les pouvoirs publics pour prendre des décisions.
Je voudrais que nous parlions des mandataires, on n'en a pas parlé, pourtant ils représentent un enjeu crucial pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à travers les nombreux mandats qu'elle exerce, la CPME est présente dans différents pans de la vie de la société. C'est la représentation de la CPME dans toutes les organisations, que ce soit la CAF, les prud'hommes, et d'ailleurs à souligner l'investissement des adhérents CPME, parce qu'ils sont tous adhérents CPME. Dans la Loire, c'est des dizaines de mandataires, un peu plus de 80 de mémoire, qui représentent les TPE et les PME au sein des syndicats, des différents organismes type CAF, je l'ai dit, et Prud'homme. Il nous reste 1 minute, un peu plus, Éric Digonnet. L'objet du jour, vous avez choisi de nous présenter, quel est-il ? C'est quelque chose, alors c'est pas de saison, mais c'est par contre malheureusement d'actualité pour les entreprises, des lunettes où on voit plus rien. C'est un petit peu la vision que peut avoir aujourd'hui un chef d'entreprise sur l'année 2025. D'accord, lunettes noires, parce que véritablement, on ne voit rien et on a besoin d'y voir clair quand on dirige une boîte. Bien évidemment, et on a même besoin de voir très très loin, et c'est pas des loupes, c'est vraiment des lunettes noires qui montrent une certaine instabilité et un manque de visibilité pour la suite. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses s'améliorent et que le scénario soit moins pessimiste que prévu ? Que les entreprises ne subissent pas, je dirais, la vie politique du quotidien, que les entreprises ne subissent pas les hausses intempestives qu'il peut y avoir, que ce soit de l'inflation, que ce soit sur les charges. Une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, elle a besoin de liberté, elle a besoin de pouvoir travailler. Et je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise entreprise. Il peut y avoir de mauvais chefs d'entreprise, c'est possible. Et l'entreprise, quand elle est bien dirigée, et c'est le cas à la CPME au niveau des dirigeants qu'on peut connaître, elle peut être en croissance, elle redistribue, elle partage la valeur. Et en général, c'est un monde un peu épanouissant. Merci beaucoup, Éric Digonnet, vice-président service à la CPME, de nous avoir présenté cette organisation patronale qu'est la CPME Loire. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau TL7 Business.